Bonjour, c'est Delphine de KFAMC. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau avec Florian. Bonjour à tous. De Wood and Shine Dream qui va nous apporter des conseils, des petites astuces, des petites choses pour améliorer la dernière séquence de Sharon Swan que nous avons vue précédemment. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'apprentissage de la troisième et dernière séquence de ce tarot, je vous invite à aller la regarder. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car Florian nous donnera des conseils, des astuces pour améliorer vos formes. Je vais donc faire les mouvements un par un et Florian va corriger, va apporter des petites astuces, des petits conseils et ensuite nous verrons l'application de certains de ces mouvements. C'est parti! Ok, alors ici, vous avez vu là où on vient lever, donc ici c'est un blocage, puis on vient frapper uppercut, d'accord? Uppercut. Là, on lève bien la jambe, ça c'est vraiment une position de transition. Après, vous pouvez le faire rapidement sans s'arrêter. Au début, il faut bien décomposer. 1, 2. Et après, on le fait sans s'arrêter. Ok? Ce qui est important, c'est que voilà, ça reste un uppercut. Un uppercut, ça reste proche du corps. Hein. Quand on est en sand, par exemple, quand on fait du sanda ou autre, là, ça reste traditionnel. Donc ici, pas trop loin, d'accord? Le point, à peu près, on pourrait dire au niveau du nez, ou un peu en dessous du nez, d'accord? Ou même au menton, plutôt au niveau du menton. Je suis là, je bloque, je frappe, ok? Et je passe en arc et flèche. Ok, alors ici, au niveau des bras, on en reparlera un petit peu sur la fin, d'accord? On pense bien ici, hein, on vient dessiner, d'accord? Un petit peu des cercles. 1, 2, 3. D'accord? En silois, le cercle, Yuan. Ok? Et ici, quand je suis ici, je viens armer, frapper. D'accord? Ma main gauche, elle vient ici en protection. D'accord? Comme je l'avais dit, hein, j'avais fait la remarque dans les autres vidéos, on ne laisse jamais traîner ses mains. D'accord? Ici, si jamais on oublie, ben on la met là, il n'y a pas de souci, mais on ne la laisse pas se balader. Ok? Ok, ici, donc on en avait parlé un petit peu hein, dans la deuxième séquence, on avait parlé de ce mouvement, on avait dit qu'il y en avait un deuxième où on venait frapper ici, d'accord? Important, alors moi ce qu'on aime bien faire, quand là on vient tourner ici, on vient ramener le point ici, d'accord? Au niveau de l'oreille, sur le côté, puis frapper, un petit peu comme si j'étais ici et là que je venais mettre un coup de coude, ok? Quand je tourne, d'accord? Donc attention, pas devant les yeux, si c'est devant les yeux, vous ne verrez rien, vraiment... Le top, c'est voilà, au niveau de l'oreille, ici. Quand je tourne, paf, ici. Puis là, du coup, je viens frapper comme ceci. On en avait parlé un petit peu dans la deuxième séquence. Ok, alors ici, voilà, là c'est là que les petits détails prennent leur sens. Quand je suis ici, on vient bien d'abord ouvrir son pied. D'accord? Si on n'ouvre pas le pied, ça va être très dur de faire le coup de pied. Et en plus, vous risquez de faire mal au genou. Là, c'est bien, j'ouvre le pied et ensuite, mon corps se lance là, on utilise bien tout son corps. D'accord? En plus, ça vous fait travailler tout le corps. Tac, 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 les bras, les jambes, paf. Et là, je reviens. Et là, je fais un coup de pied extérieur-intérieur. Donc là, encore pareil, comme pour les autres coups de pied, si on n'arrive pas à le faire haut, on peut le faire plus bas, d'accord? Il vaut mieux faire un coup de pied bas, mais bien fait, qu'un coup de pied haut, mais mal fait, d'accord? Avec la jambe pliée, etc. Là, je rappelle, vous aurez sûrement l'occasion de le revoir en vidéo, vraiment, quand on parlera des coups de pied. Et là, je rappelle bien les deux jambes tendues, intérieur-extérieur, tac, ok? Et ici, important, je viens frapper, d'accord? Je frappe, et en même temps, je viens écraser. On verra l'application là de ce mouvement, voilà, parce que comme ça, on a l'impression... On n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Avec une application, ça ira mieux. Ok, donc là encore, ici, les détails, principalement au niveau des jambes. Le petit truc qui fait la différence, c'est que pour tourner, on va d'abord venir ouvrir le pied ici. D'accord? Si on est là, là, ça va être tout de suite dur de tourner. Alors, à moins si on glisse, mais voilà, là, ça reste plus de la danse après. Là, je suis ici. Vraiment, je vais venir ouvrir le pied, puis je vais tourner. D'accord? Ici. Donc mon bassin, et je viens ici, blocage. Pareil, cette main-là, attention, pas devant les yeux. Ici, ok? Cette main en bas, au niveau
au niveau de la cuisse. Alors ça dépend, mais il y en a qui vous diront au niveau du genou. Voilà, ça dépend des mètres. Ok, alors là, pareil, pas grand chose à redire. La main, toujours ici, arc et flèche. Ce qui est important ici, là, c'est une frappe, d'accord? Là, je viens frapper, ok? Donc le bras légèrement fléchi, ok? On n'est pas trop tendu. Là, c'est légèrement fléchi. Hein, c'est une frappe, je viens, tac, un petit peu comme un fouet. On vient frapper avec le dos de la main. Là, je suis ici, je bloque, je frappe, ok? Et là, j'utilise tout mon corps. Cette main, alors là, c'est pareil. Suivant les mètres, il y en a qui la mettront ici, il y en a d'autres qui aiment bien la mettre ici. Ça dépend. En général, on la met quand même plus souvent ici. Ok, donc là, dernière position. Juste avant, vous avez vu avec les bras, donc là c'est important après de bien le travailler en décomposé. Quand je suis ici, 1, d'accord, je fais mes cercles, 2, 3, 4, ok. On pense au regard aussi, vous avez vu, hein, baito, hein, je le rappelle, baito en chinois, c'est ce mouvement de tête, tac, tac, rapide. Là on pense bien au regard, et là quand on descend, paf, il y a notre tête qui tourne à gauche. Ce mouvement-là, il est intéressant parce que vous le retrouvez assez souvent. Alors ce mouvement-là, donc alors certains maîtres vous diront qu'il provient, il est très important, il proviendrait principalement de la boxe donc Shaolin, du Shin-Iba. Et en traditionnel, c'est vraiment voilà comme ceci. D'accord? Tac, tac. On verra l'application, une des applications, parce que du coup celle-là, elle en a plein, elle a plein de versions, plein d'histoires ou autres. Mais voilà, donc elle proviendrait et elle est vraiment très importante. Et donc là, pareil, donc là, au niveau de la main, donc en général au niveau du genou, et là plusieurs versions. Il y en a qui vont prévoir au-dessus de la tête, il y en a qui diront au niveau de l'oreille, d'accord? Quoi qu'il arrive, surtout pas devant les yeux, d'accord? Toujours, pareil, même si là on regarde là, ici, ok? Donc voilà, après voilà, plusieurs versions, soit au niveau de l'oreille, soit un peu au-dessus, ça dépend, voilà, ça dépendra des mètres, ça dépend comment vous l'avez appris, et ce qui vous plaît le mieux. Ok, maintenant nous allons voir les applications de deux des mouvements de cette séquence. C'est parti. Ok, allez c'est parti. Donc tout à l'heure je vous parlais de ce mouvement-là. On va voir l'application. Elle diffère quand même un petit peu de l'exercice de base. Et c'est une application. Voilà, comme c'est des Tao traditionnels, des vieux Tao. Bon, celui-là il est un peu différent, il a été simplifié ou autre. Mais il y aura des tonnes et des tonnes d'applications. Là on va en voir on va en voir que deux. On va en voir deux différentes. Et voilà. Et il y en aura probablement d'autres. Ok, donc là elle va m'attaquer. Et regardez, là c'est je bloque ici. Je viens ici saisir à ce niveau-là, et là en fait, là voilà, c'est mon uppercut, là au niveau de la gorge, paf. D'accord? Donc ça c'est ce mouvement, paf. Et pourquoi on frappe le pied? On rajoute, je suis ici, donc là j'ai bloqué, là j'ai saisi, tac, hein, au niveau de la gorge, et en même temps, ici, donc soit je viens au niveau de la cheville, d'accord? Soit je viens carrément casser le genou, ok? Donc ici, il y a aussi deux façons, hein, pareil, donc de le faire plus ou moins, bon ça diffère de pas grand chose. Il y en a qui vous diront, je bloque, je frappe, puis je casse. Il y en a qui diront il faut être explosif, il faut être le plus rapide possible. Je bloque, paf, je frappe et je casse en même temps. Ok? C'est pour ça que dans la forme, souvent, tac, c'est en même temps. Là, je suis ici, là, 1, 2. Ok? Et en même temps, je suis venu frapper. Ok? Seconde application. Alors, seconde application, c'était sur ce mouvement-là, hein, comme je vous parlais, qui est vraiment assez, qu'on retrouve très souvent, qui est très important dans les box de Shaolin. Donc on va voir une application, donc c'est pareil, comme c'est un mouvement qui est très souvent dans beaucoup de formes ou autres, celui-là il va y avoir des tonnes et tonnes d'applications. J'en ai pris on va prendre celle, comment dire, qui va ressembler le plus à la forme, assez simple, d'accord, et assez aussi réaliste. Donc, elle va m'attaquer. Donc pareil, tout à l'heure je vous disais, forme traditionnelle, des fois c'est voilà, juste des petits blocages comme ça, souvent en traditionnel. Ben là c'est pareil, là je vais venir bloquer, 1, puis un deuxième coup de poing, 2, bloquer. Et là regardez, ce mouvement-là, tac, et là je viens frapper. Ok? Donc un peu plus, voilà, comme ça en plus ça fait un peu plus travailler combat. Je suis ici, là, 1, 2, 3. Ok? C'est ce mouvement-là. Ok, nous avons donc vu quelques-unes des applications possibles sur cette séquence. Maintenant, pour vous aider à travailler la forme dans son ensemble, que nous avons appris donc avec les trois séquences, les trois vidéos des trois séquences, Florian va nous donner quelques petites astuces pour être plus martial, pour améliorer sa forme. Voilà, donc comme elle a dit, maintenant vous avez la forme en entier.
Déjà, comment la travailler? Déjà, je ne vous conseille pas de l'enchaîner, de la travailler en l'enchaînant, en la faisant complètement. Il faut savoir, par exemple, nous en Chine, on va prendre souvent ce qu'on appelle un dédouane, ou même encore plus court, des petites séquences du Tao. Je vais prendre 3-4 mouvements, et je vais travailler ça. Comme quand vous faites par exemple vos exercices en ligne, je me mets en ligne, je fais mes 3-4 mouvements à fond, je me repose, tac tac, et je recommence, je fais mes 3-4 mouvements à fond. Ça sert à... Bon, ça va pas servir à rien, mais c'est moins efficace, d'accord? Que si vous êtes là, que vous faites tout, voilà, vous faites 20 fois votre Tao en entier à fond, c'est bien, ça va vous faire travailler aussi, mais ça sera moins efficace que de travailler par séquence par séquence. Et une fois qu'on a chacune ces petites séquences, voilà, parfait. Donc soit vous pouvez le découper, comme Delphine l'a découpé en 3 séquences, en Sandoan, mais sinon, vous pouvez même prendre 3-4 mouvements seulement, faire encore à l'intérieur les couper en deux, et voilà, vous travaillez ça, vous travaillez ça. Parce que le problème de l'enchaîner tout le temps, de le faire tout enchaîné, à la fin, voilà, vous allez arriver sur les exercices, les parties à la fin, les séquences à la fin, et là vous allez déjà moins avoir, comment dire, être plus fatigué ou autre, et du coup vous n'allez pas pouvoir bien les perfectionner. Donc c'est important de travailler en séquence, d'accord? Et après, un autre petit point que je revois souvent, quand je vais dans les clubs ou autre, c'est que souvent on essaye, voilà, on veut aller vite, 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 mais tout le temps, du coup c'est plat, comme ceci. Ça c'est pas les arts martiaux. Les arts martiaux, moi j'aime bien comparer à ça, principalement les arts martiaux chinois, à de la musique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases très vite, il va y avoir des phases lentes, il va y avoir des temps, des silences, voilà, vraiment que c'est une partition de musique. Et comme ça, vous aurez de la vie dans votre forme. Donc, pour les Tao très traditionnels comme ça, c'est un peu moins flagrant que par exemple pour les styles imitatifs où des fois on vient, on prend une petite pause, ou on vient voilà, faire des mouvements lents. Mais même sur cela, il faut qu'il y ait ça. Quand je suis ici, tac, par exemple, paf, d'accord? Je vais pas, paf, 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 et arriver jusqu'à la fin de mon Tao comme ça, non. D'accord? Ce que vous pouvez faire du coup pour le travailler, même, vous n'êtes pas obligé de savoir vraiment les temps rapides, les temps lents, mais ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de prendre, de se dire, voilà, tous les 2-3 mouvements, je fais une pause. Pause d'une seconde, pause de 3 secondes, ça dépend. En compétition, voilà, en compétition, on aura souvent des pauses de 3 secondes, des pauses d'une seconde. D'accord? Les pauses d'une seconde, elles sont là juste pour marquer. Les pauses de 3 secondes, en général, sur des belles positions. Sur les Tao traditionnels, on a moins ça. Le plus important, vraiment, c'est de travailler, voilà, c'est prendre 3-4 mouvements, tout simple, ce qu'on veut, et puis on se fait une petite pause d'une seconde, puis on enchaîne 3-4 mouvements, puis on enchaîne. Il faut qu'il voilà, y ait un petit rythme, on se trouve son rythme, on trouve le rythme qui nous va le mieux. D'accord? Il ne faut pas l'enchaîner super rapide. Alors déjà, ça ne sert à rien de l'enchaîner super rapide. Ce qu'il faut, c'est que chaque mouvement soit rapide et explosif. D'accord? Quand je suis ici, tac, c'est ce mouvement-là qui doit être rapide et explosif. C'est pas l'enchaînement, pouf, 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 de tous les mouvements, et puis du coup, ça donne quelque chose de brouillon. Donc c'est important de travailler ça, d'être précis, et la vitesse, c'est pas le plus important, d'accord? C'est d'avoir vraiment du rythme, ok? Donc voilà un petit peu les 2 points voilà, pour travailler la forme. Maintenant, plus qu'à travailler, plus qu'à bosser la forme. Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils, ces petites astuces. J'espère que ça va vous être utile pour travailler et vous améliorer dans votre forme et dans d'autres formes que celle-ci. On va essayer de tourner d'autres vidéos sur d'autres formes, sur d'autres petits exercices. Comme l'a dit Florian à un moment, on fera aussi des vidéos sur les coups de pied, les coups de poing. Toujours avec des petits conseils pour pouvoir vous améliorer. Sur ce, nous vous souhaitons un très bon entraînement. Ne lâchez rien, persistez. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.